Et salut les duellistes, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Didi Seto, une vidéo deck profile aujourd'hui. Bon, vous l'aurez vu sûrement dans le titre, dans la miniature ou quoi qu'il arrive sur le playmate ici présent qui est assez explicite. Aujourd'hui, on va parler du deck Koribo-Ele. Non, je rigole. On va bien sûr parler du deck Cyberdragon et pas n'importe lequel. Le deck Cyberdragon mélangé avec les cyberténébreux. Donc je me suis inspiré principalement du deck de structure que j'ai refaçonné à ma façon, comme la plupart de vous font avec les decks de structure. J'ai rajouté des cartes et c'est un deck que je qualifierais pas de tier 1, tier 2 ou tier 3 dans la méta, mais peut-être Rogue, Challenger à la rigueur. Voilà, donc c'est un deck qui tourne très très bien en tournoi. J'ai fait pas mal de victoires avec. Maintenant, voilà, il peut se faire contrer, hein, c'est pas le, de toute façon, il n'y a aucun deck qui est ultime et qui est, tous les decks sont battables. Il suffit d'une mauvaise main ou quoi que ce soit. Mais vous verrez que j'ai essayé de éviter la brique à tout prix avec ce deck. Donc, bon, on va pas attendre plus longtemps. Je vais vous proposer tout de suite la decklist et après vous expliquer un peu ce qu'on va chercher à faire avec. Et si vous voulez le voir en fonction, bah, je vous invite à aller voir les vidéos de duel sur Master Duel ou Remote, où je m'en sers et voir bah, ce que ça donne tout simplement pendant un duel. Voilà. Donc avant que la vidéo, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je sais que la communauté Yu-Gi-Oh est, voilà, est assez complice. Donc voilà, n'hésitez pas même à mettre votre petite patte en écrivant quelque chose dans les commentaires, même donner des conseils pour s'améliorer. C'est toujours bon à prendre à partir du moment où c'est constructif. Voilà, bon allez, trêve de blabla, on va commencer cette fameuse decklist. Donc, mon deck cyber dragon, cyber ténébreux, je le joue avec donc forcément les 3 cyber dragons. Donc 3 cyber dragons. Hop. Ensuite, je joue 3 noyaux cyber dragons. Toujours important, les noyaux cyber dragons. Je joue 2 cyber dragons Earths. Hop. Ça, c'est la partie cyber. Vous voyez, il y en a 8. C'est pas énorme. Et pourtant, je vous confirme bien que j'ai un deck de 40 cartes. Mais voilà. Donc ça, c'est la partie cyber dragon. Ensuite, pour la partie cyber ténébreux, je joue 3 griffes. 3 griffes cyber ténébreux. Cette carte est super importante, au même titre que le noyau d'ailleurs, pour commencer les combos. Donc c'est une carte qu'on va chercher à vouloir avoir en début de main. Si on l'a pas, c'est pas grave, il y aura d'autres moyens d'aller la chercher. Mais voilà, c'est toujours sympa. Donc x3 pour essayer de l'avoir en main de départ, comme le noyau cyber dragon. Ensuite, je joue le canon en x2, canon cyber ténébreux. À savoir que y en a certains qui le jouent en x3. Moi, je suis désolé, en x3, j'ai beau l'essayer, j'ai essayé plein de fois de plusieurs formes ce deck-là. En x3, je brique. Donc, j'ai décidé de le mettre qu'en x2 parce que c'est une carte qui est relativement importante. Donc, faut pas le mettre en x1 non plus. Mais en x3, c'est trop et je trouve que ça brique. Et il y a d'autres cartes plus intéressantes à mettre que un canon supplémentaire. Je joue en 2 fois également la chimère cyberténébreuse. Pourquoi je la joue en x2? Je sais plus ce que j'ai dit, mais je sais plus en combien de fois je vous ai dit que je la jouais, mais j'ai x2 finalement. Je crois que je me suis trompé, j'ai dû faire un lapsus. Voilà, la chimère cyberténébreuse, je la joue en x2. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à en avoir une dans le cimetière et une dans la main pour pouvoir faire son effet, aller récupérer un lien de puissance, ainsi de suite. Enfin voilà, on verra tout ça après, mais en x2 c'est amplement suffisant. Je joue en cyberténébreux également. Hop, la corne, le tranchant et la queue. Voilà. Je les joue en x1 chacun parce que c'est pas les plus importants. On va même très rarement jouer avec eux. Ils vont servir plus à être envoyés au cimetière et à faire de la fusion en matériel. Mais voilà, c'est toujours bon de les avoir parce qu'il y a des fois, bah, tu gagnes des duels avec eux alors que c'était pas prévu, tout simplement.
En monstre, j'ai un kaiju, voilà, c'est toujours bien pour se débarrasser d'un monstre un peu embêtant de l'adversaire. Donc je le joue en x1, pour l'instant ça marche très bien comme ça. Maintenant, voilà, il y en a, ils peuvent le jouer en x2, ça se joue en x2 aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les monstres. Hop, maintenant on va passer aux cartes magiques. Donc, je joue deux machines de duplication importantes pour les cyber, pour pouvoir aller faire de la X6 et tout. Il nous faut du cyberdragon sur le terrain, donc rien de mieux qu'une machine de duplication pour relancer la machine et pouvoir réaliser nos X6, nos liens, nos monstres fusion. Voilà, ça permet de mettre du cyberdragon sur le terrain directement et ça c'est appréciable, du moins dans ma manière de le jouer. Je vais jouer de cyberurgence. Bah oui, parce qu'on cherche à avoir du cyber. Mais elle ne sert pas que à ça. Elle peut me servir aussi à aller tutoriser directement mon kaiju. D'accord? Donc ça, c'est toujours agréable. Si la main de départ, elle n'est pas terrible, que vous avez ça et que vous avez besoin d'un cyberdragon Earth, n'importe quoi, voilà, le cyberurgence, dont son nom l'indique, c'est pour les urgences et c'est toujours sympa. Moi, ce que je m'amuse à faire aussi, c'est la jouer dès le départ. Comme ça, s'il y a une hache, il se le prend. Et supposons j'ai des moyens derrière, je vais favoriser cette carte à jouer en premier pour essayer de faire sortir les haches directement. Ensuite, je joue deux cyber éternels pour protéger les fusions, les protéger et aussi bien sûr les faire revenir du cimetière sur le terrain. Et une fois qu'elle est dans le cimetière, cette carte je peux la bannir et protéger donc mon monstre de la destruction pour qu'il reste sur le terrain. Donc ça c'est pareil, c'est sympa pour les boss monsters. Je joue deux horizons cybernétiques qui va nous permettre d'aller faire de la tuto, qui vont nous permettre aussi d'activer des effets depuis le cimetière parce qu'il y a un coup, il faut défausser des cartes dans le cimetière. Donc par exemple du Cyberdragon Earth qui va me permettre d'aller récupérer un Cyberdragon dans ma main. J'ai la Chimère qui va permettre d'envoyer un autre Cyber Ténébreux dans le cimetière, donc ça va me faire du matériel fusion dans le cimetière. Donc voilà, cette carte très sympathique et aussi pour envoyer un monstre de l'extra deck dans le cimetière parce que vous allez voir, on va en avoir besoin. Je joue deux royaumes cyberténébreux, donc pour aller tuto un monstre cyberténébreux et aussi pour faire une invocation normale supplémentaire avec un monstre cyberténébreux. Donc ça, c'est pareil, ça fait une norme en plus. C'est toujours bon à prendre et c'est même très très bon même à prendre. Pour les fusions, deux liens de puissance et une fusion surcharge. Donc les deux liens de puissance, je vais pouvoir m'en servir avec la chimère parce que la chimère permet d'aller tuto un lien de puissance en échangeant une carte magique piège en l'envoyant dans le cimetière. Donc je peux aller la récupérer assez facilement, mais voilà, deux quand même au cas où parce qu'on en a quand même, on peut en avoir besoin assez rapidement. Et la fusion surcharge, bah ça c'est tout simplement quand j'ai du monstre dans le cimetière, bah, je peux aller faire ma fusion depuis le cimetière. Sachant qu'avec l'effet de chimère, même avec lien de puissance, je peux aller me servir des matériels dans le cimetière. Donc ça, c'est appréciable. En staple, je joue un plumeau de Damarpi. Voilà, toujours cool à avoir, le plumeau, toujours efficace. Quand on a des petites craintes sur les cartes retournées adverses, bon, un petit plumeau, on fait le ménage et on peut continuer tranquillement ce qu'on a à faire. Au niveau des cartes pièges, je joue deux invasions cyberténébreuses. Bon, son effet, bah, j'équipe un monstre cyberténébreux avec un autre monstre cyberténébreux dans mon cimetière. Mon monstre gagne 1000 points d'attaque. Et en plus de ça, je peux aussi retirer un équipement sur le terrain, qui est équipé à un de mes monstres, bien entendu, et détruire une carte de l'adversaire. Donc ça, c'est sympa aussi. Je joue un débordement cybernétique. Débordement cybernétique, c'est quoi? Bah, ça sert tout simplement pareil à faire de la destruction sur le terrain adverse, à détruire les ressources. Bah, si je dois bannir plusieurs monstres cyberdragons par exemple de mon cimetière, je peux en bannir 3 maximum. Je peux en bannir aussi un de ma main ou de mon terrain. Mais je peux le faire, voilà, il en faut 3 max et je détruis donc 3 cartes sur le terrain adverse. Si cette carte est détruite, je peux aller tuto une magie piège cyber depuis mon deck cimetière à ma main. Je joue 3 infini éphémères. Bon, plus besoin de présenter cette carte, hein. Si je peux la jouer, c'est une entrap, je peux la jouer depuis la main. Si j'ai aucune carte magique et piège sur le terrain, je peux annuler l'effet d'un monstre directement, en la posant directement sur le terrain. Et si jamais je l'ai posée sur le terrain au préalable, je vais annuler la carte magique en même temps de l'effet du monstre que j'aurais ciblé, qui se trouve dans la même colonne
Donc ça, c'est tout bénef, x3 dans le deck, rien de plus logique. Pour mon extra deck, je joue un Chimératech Overdragon. Donc ça, c'est la solution, je dirais, de secours. Voilà, je vais chercher à faire de l'OTK avec, si jamais je suis en difficulté et que voilà, je peux quand même faire une fusion assez chargée, je vais la faire pour essayer de tenter l'OTK. Donc ça, c'est bon. J'ai le dragon du carnage Chimératech. Donc c'est comme un dragon jumelé, comme un cyberdragon jumelé, mais avec une capacité en plus, c'est qu'on peut détruire de la magie piège de l'adversaire et bien sûr on peut envoyer du deck au cimetière des monstres cyber et faire des attaques supplémentaires. Donc ça c'est cool. Le techno-chimère, le dragon forteresse, donc ça c'est un peu ma carte de l'extra deck version que j'utilise un peu comme un kaiju, donc contre les decks machines. Ça me sert principalement qu'à ça ou pour les duels miroirs par exemple. Tout simplement je vais me servir du board adverse avec des monstres machines et un cyber sur mon terrain pour pouvoir faire ma fusion, donc forcément ça retire de la ressource à l'adversaire. Un peu plus dans le même style, mais un peu plus, je dirais. Euh, non, en vrai, c'est autant situationnel finalement, mais un peu plus facile, je dirais, à exécuter le dragon Megaflot Chimératech. Donc, le dragon Megaflot Chimératech, c'est un monstre cyber. Donc ça fait comme un kaiju, mais depuis l'extra deck. C'est un monstre cyber sur mon terrain et un monstre sur la zone extra de mon adversaire. Donc par exemple, s'il y a un access coder qui m'embête un peu en face, bam, je peux le faire si j'ai un cyber dragon sur mon terrain. Donc à partir de là, je peux me débarrasser de l'access coder. J'ai le dragon cyber ténébreusement en x2, d'accord, qui va me permettre première utilisation, faire venir le boss monster de mon deck en le sacrifiant quand il est équipé avec un cyber dragon ultime. Deuxième utilisation, en fait, elle peut autant de fois negate qu'il y a d'équipements sur le terrain pour mes monstres. Donc en gros, je retire un équipement, j'annule quelque chose, n'importe quoi. Donc celle-là, quand je l'ai, je suis content de l'avoir, ça fait de la protection, c'est pas mal. Alors forcément, le boss monster, le dragon ultime cyber ténébreux. Donc le dragon ultime cyber ténébreux, non destructible par les effets activés de l'adversaire, non, on ne peut pas le cibler, voilà, 5000 d'attaque, 3800 de défense, un monstre très très chiant. En plus de ça, il peut s'équiper une fois par tour avec un monstre du cimetière adverse et le nôtre. En fait, à chaque fois qu'il a un équipement en plus, ça lui fait une attaque supplémentaire. Donc voilà, et puis il est assez stylé quand même, hein, on va pas se mentir, il est assez vénère. Je joue du coup deux dragons cyber ultimes, donc qui vont principalement, je les invoque très rarement, ils vont me servir principalement à faire venir le boss monster. Donc mon but c'est de les avoir dans le cimetière en fait, hein. C'est aussi con que ça. En X6 je vais jouer, non pas en X6 pardon, déjà je finis mes fusions. Donc le dragon cyber éternité qui est très très stylé. Voilà, il est très stylé. L'effet que je kiffe le plus chez lui, hein, c'est que dès qu'il y a un monstre cyberfusion ou machine, je sais plus exactement, je l'invoque très rarement, je dois le reconnaître. Un monstre fusion machine dans mon cimetière, en fait, il ne peut pas être ciblé par les effets de carte de l'adversaire, donc ça, c'est pas mal du tout. Du coup, en X6, maintenant, cette fois-ci, je joue Zeus, pas besoin de le présenter, deux matériels, on les défausse, bam, on détruit tout sur le terrain, on fait un petit coup de nettoyage. En X6, je joue aussi le Cyber Dragon Nova. Le Cyber Dragon Nova qui va me servir à invoquer une autre X6, mais qui peut me servir également quand elle est envoyée au cimetière, du terrain au cimetière, elle peut me servir à invoquer un monstre fusion machine. Donc je peux directement invoquer mon boss monster sur le terrain. Donc ça, c'est assez pas mal. Et donc, elle peut me servir aussi à invoquer le Cyber Dragon Infini. Le Cyber Dragon Infini, je peux. Je peux lui rajouter des matériels une fois par tour, donc même sur le terrain adverse, je peux prendre ces monstres en matériel, et en plus de ça, je peux défausser du matériel pour une fois par tour, pour negate quelque chose, voilà. Et en lien, donc la dernière,
le Cyber Dragon Siégeur. Donc le Cyber Dragon Siégeur, il est sympa dans le sens où s'il y a un monstre par exemple qui est un peu plus haut que mon boss monster et que j'ai réussi à garder mon boss monster sur le terrain, je peux activer son effet. Je vais rajouter 2100 points d'attaque à mon boss monster, donc il a 5000, je vous rappelle. Donc il monte à 7100, supposons j'arrive à dépasser le monstre adverse. Je peux détruire son monstre, mais il n'y aura pas de dommage de combat. Mais je peux quand même le détruire. Donc voilà, il va servir principalement à ça, à essayer de... Il va me servir à surpasser la puissance d'attaque des monstres adverses. Donc voilà, ça c'est pour mon deck. Donc c'est un deck de 40 cartes et 15 cartes extra deck complet. Et maintenant je vais vous présenter le side. Parce que oui, on peut faire un side. Alors c'est un side, il est discutable, je le reconnais complètement. Surtout en vrai pour une seule carte, mais vous verrez. Donc en side, je joue deux assauts de la sorcière. Deux assauts de la sorcière. Assaut de la sorcière, en gros, votre adversaire annule une activation, que ce soit l'activation d'une carte, l'activation d'un effet. Il annule quelque chose. Enfin, il annule pas un effet, mais il annule une activation. Il faut vraiment préciser ce mot-là. Il faut absolument qu'il annule une activation. Et s'il fait ça, vous détruisez, vous videz son board et vous videz sa main. Voilà. Donc ça c'est très situationnel, mais je l'ai en side au cas où si jamais il y a des petits malins qui s'amusent un peu à jouer du jugement solennel, ce genre de truc, à foison, voilà, ça peut lui coûter cher. Donc je joue en x2. J'ai un kaiju supplémentaire, au cas où, si je vois qu'il y a beaucoup trop de boss monsters à gérer en face, donc je peux en rajouter un. Si je vois que ça joue beaucoup avec le cimetière, j'ai un appel par la tombe. J'ai aussi de la carte cyber en plus, donc du débordement cybernétique que je joue en x1 dans le side. J'ai de la révolution cybernétique qui me permet donc de sacrifier un cyberdragon et d'invoquer spécialement un monstre fusion depuis mon extra deck qui liste cyberdragon. Bien entendu, il ne peut pas faire d'attaque directe, mais par contre, il sera détruit à la end phase du prochain tour. Mais c'est toujours sympa si jamais on a besoin d'un monstre fusion sur le terrain qui mentionne cyberdragon. Assez rapidement ou pour faire autre chose. Voilà, c'est sympa, donc je la garde quand même dans le side au cas où. Je joue Inferno Cyber Ténébreux, donc ça c'est principalement quand je joue Tranchant, Corne et Queue. Quand ils sont équipés, en fait, ils ne peuvent plus être ciblés par les effets de cartes. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est dans le side, c'est parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je joue pas beaucoup ces monstres-là. Donc bon, voilà, je joue du Fusion Cyber Chargement. Donc c'est pour invoquer avec un monstre cyber avec des cartes bannies. J'ai une usine de cyber réparation, donc qui permet de réinvoquer spécialement un monstre cyber ténébreux. Je vais avoir du Naga Cyber. Donc il y a plusieurs effets, mais je crois qu'il n'y en a qu'un qui m'intéresse réellement. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque, vous pouvez bannir cette carte, piocher une carte, puis terminer la battle phase. Voilà, c'est son effet pour lequel je me sers le plus souvent quand je m'en sers. Le Cyber Dragon Natcher, donc le nom de cette carte devient Cyber Dragon tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez défausser un autre monstre, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un machine avec 2100 d'attaque ou de défense depuis votre cimetière et invoquer-le spécialement. Donc ça sert à faire de la réinvocation spé des Cyber Dragons depuis le cimetière. J'ai la cyberfixation, donc vous pouvez cibler un monstre cyberdragon ou machine que vous contrôlez, équipez lui cette carte depuis votre main ou terrain. Tant que cette carte est en carte équipement, le monstre équipé gagne 600 points d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière, tant qu'elle est équipée à un monstre, vous pouvez cibler un autre monstre cyberdragon ou machine dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser l'effet de cyberfixation qu'une fois par tour. Donc ça va être principalement pour réinvoquer des boss monsters, des monstres un peu chiants, machines, depuis mon cimetière. Je joue un dragon cyber ténébreux, donc je peux faire la fusion avec tranchant, queue et corne. Pourquoi je l'ai dans le side? Parce qu'en fait il peut servir tout simplement à invoquer le boss monster. Le boss monster, c'est monstre matériel, c'est le dragon cyber ténébreux et le dragon ultime, le dragon cyber ultime. Mais c'est pas la façon la plus facile de l'invoquer. Donc il est en side au cas où, si je vois que je galère vraiment à l'invoquer, que les duels sont longs et tout ça, je peux le rajouter
au cas où ça me donne une solution supplémentaire. Mais le but n'est absolument pas de s'en servir. Et je joue le Cyber Dragon Jumelé, c'est cette carte en réalité qui est un peu douteuse. Je l'ai mis parce que je savais en réalité pas mettre quoi d'autre comme carte. J'aurais pu mettre une staple, quelque chose d'autre. Puis je me suis dit, vas-y, c'est peut-être par un ego. Je me suis dit, non, il me faut tous les cyber dans ce deck. Donc même s'il est dans l'outside et que je m'en servirai peut-être jamais, au moins il est là. Parce que bah, j'ai le Dragon Carnage, donc en fait c'est un Cyber Dragon jumelé, mais en mieux. Donc en fait, j'ai aucune utilité au Cyber Dragon jumelé, mais il est là pour être là. Voilà, en gros. Donc voilà, c'était la decklist. On se retrouve dans un instant et je vais vous montrer une petite main de départ et voir ce qu'on peut faire et comment on peut lancer les combos et ce qu'on va vouloir faire avec ce deck-là. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve, les cartes sont disposées et je vais pouvoir vous montrer un peu comment fonctionne ce deck. Pour ce deck, commencer premier, c'est bien, forcément. Maintenant, le défaut, ça serait de se prendre des haches ou des trucs comme ça. Ça serait assez chiant. Ça pourrait couper dans le combo. Commencer deuxième, c'est pas embêtant non plus. C'est en fait un deck comme ça. En réalité, il y en a qui diront ouais, go 2 pour peut-être OTK ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je préfère m'installer tranquillou et ne pas forcément viser l'OTK parce qu'en fait, finalement, quand vous commencez premier, bon, vous risquez de vous prendre une entrap type H ou quoi que ce soit. Bon, ok. Mais quand vous commencez deuxième, vous avez le risque de vous prendre des entraps, s'il y a encore des cartes dans les mains, des cartes pièges, des effets de monstres. Il y a plus de risques en fait à commencer 2 que 1. Maintenant, c'est possible. Bon, d'ailleurs, on va faire comme si on commençait. Bon, on va faire comme si on commençait deuxième. Voilà, comme si l'adversaire, voilà, on va dire, il avait une main qui nous laisse plutôt tranquille, parce que le but, c'est pas forcément de l'emmener au bout de ses capacités maintenant. Le but, ça va être de vous montrer vraiment comment il fonctionne et pas de l'empêcher de bien fonctionner. Bon, là, on a une bonne main. Voilà, donc je vous l'ai dit, on commence deux là. Donc bon, si on commençait premier, on a une très bonne main. Hein, je préfère le prévenir. Là, si on commençait premier, on a une très bonne main. On peut commencer déjà à faire pas mal de choses. Donc c'est assez sympa. Mais là, on commence deux. Donc on va piocher, bon, une cyber-urgence. Voilà, bon, supposons il avait un monstre un peu chiant, on pourrait jouer la cyber-urgence, aller chercher un kaiju et kaiju son monstre, ça pourrait être tout à fait faisable. Mais là, on va commencer à jouer en jouant, bah, par exemple, on va faire Horizon cybernétique. Horizon cybernétique, on va défausser depuis notre main un Cyber Dragon Earth, d'accord. Depuis le deck, on va aller défausser. Hop. Alors, le temps que je le trouve. Ah bah, il était tout au bout. On va aller défausser une chimère, d'accord. On se fait pas negate, on se fait rien, voilà, tout se passe correctement. Donc on peut aller chercher, bah, par exemple, on va aller chercher un canon. On va aller chercher un canon dans notre main. Et bien sûr, il y a le coup. Le coup, c'est d'envoyer, hop, aussi un monstre de l'extra deck. Donc on va envoyer le dragon cyber ultime. Là-dessus, ça chaîne avec l'effet Cyber Dragon Earth qui va pouvoir me permettre de récupérer un Cyber Dragon dans ma main et l'effet de Chimère qui me permet d'envoyer un Cyber Ténébreux dans le cimetière. Donc dans l'ordre, effet Chimère. Effet Chimère, on va envoyer généralement que corne ou tranchant. Donc là, je vais envoyer que. Et je vais aller récupérer dans ma main un Cyber Dragon avec l'effet de Cyber Dragon Earth. Ok, donc là, notre main, elle est comme ça. Là, on va aller jouer effet griffe, on va la défausser pour aller chercher une magie piège cyber ténébreux. On va aller chercher royaume cyber ténébreux. Ok. On va activer royaume cyber ténébreux. On va aller chercher encore un cyber ténébreux. On va aller chercher un autre canon. D'accord. On va activer l'effet d'un canon.
pour aller chercher une chimère. Voilà. Donc là, on a une main qui est plutôt sympathique. D'accord? On a dit qu'on go 2. Hein, donc forcément, hop, on va invoquer le cyberdragon, parce qu'il y a un monstre adverse. Et nous, on n'a pas de monstre. Donc on invoque spécialement le cyberdragon. Normalement, on va invoquer le noyau. Effet noyau, on va aller chercher une magie piège, cyber ou machine. Et je vais aller chercher cyber éternel. Ok. Cyber éternel. J'ai pas fini. On va activer machine de duplication sur mon noyau. Donc, hop. Pour aller invoquer un cyberdragon, un deuxième cyberdragon. Hop. Donc là, on va faire hop, effet royaume cyberténébreux. Donc je peux faire une invocation cyberténébreuse en plus. Donc la chimère. Effet chimère, je vais me défausser de cyber urgence pour aller chercher un lien de puissance. Voilà. Ensuite, on va faire hop, hop, une Xyz. Donc une Xyz, on va aller faire le cyberdragon Nova. On va refaire une Xyz, cyberdragon Infini. Hop. Tac. Ensuite, on va regarder un peu ce qu'on a dans le cimetière. Donc une cyber ténébreuse, 2, 3, 4 et on en a une dans la main. Donc on va aller faire lien de puissance. On va envoyer au cimetière celle qu'on a dans la main. On va bannir toutes celles qui sont dans le cimetière. 1, 2, 3, 4. Hop, et elle va dans le cimetière. Et on va aller invoquer le dragon cyberténébreusement. Effet du dragon cyberténébreusement. Hop, le dragon cyber ultime. Je le sacrifie. Pour faire une invocation spé, j'invoque mon dragon ultime cyberténébreux. Ok, jusqu'à là. Ensuite, mon noyau et ma chimère. On va faire une invocation lien. Donc, le cyberdragon siégeur, que je vais mettre par là. Et il nous reste une carte dans la main, les amis. Cyber éternel. Cyber éternel, je réinvoque mon dragon cyberténébreusement. Effet, je réinvoque mon cyberdragon ultime. Enfin, je le rééquipe, pardon, je le réinvoque pas. Effet de mon dragon cyberténébreux, je vais l'équiper avec un canon. Hop, voilà. Là, en gros, on est très très bien. On est très très bien. Donc là, vous voyez, j'ai un canon. Je vais le mettre parce que là, il y a un côté là de lumière. C'est un peu énervant. Mon cyberdragon infini pourrait activer son effet pour récupérer mon cyberdragon en matériel ou un monstre de l'adversaire. Hein. C'est plus simple de faire un monstre de l'adversaire, honnêtement. C'est ce qu'il y a de plus logique. Je peux faire une negate, 2 negates, d'accord, 3 negates. Donc je peux faire 3 negates. J'ai un monstre à 5000. J'ai un monstre actuellement qui a 6000 d'attaque. J'ai mon cyberdragon siégeur qui peut augmenter les points d'attaque. Donc excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Donc je vous disais, j'ai mon dragon mon cyberdragon siégeur qui peut augmenter les points d'attaque d'un de mes monstres. Voilà. Voilà. Là, je suis en très très bonne posture. J'aurais pu avoir une carte piège en plus pour améliorer le combo de la negate, pour ajouter un équipement. Mais quoi qu'il arrive, au prochain tour, je prends un équipement en plus. Voilà, donc là, on est vraiment, vraiment très très bien. Voilà. Donc voilà, ça c'est le deck Cyber Dragon avec les cyber ténébreux.
J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de duel où je m'en sers, où là je me fais brick, je me fais negate, voilà, voir comment j'arrive à m'en sortir avec ce deck là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de jouer les cyberdragons avec les cyberténébreux. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Didi Seto, ciao bye bye.